vérité au cœur de l'information. Dans le journal ce dimanche, le lancement du projet de résilience des femmes vulnérables, une action de l'ONG Belle pour accompagner les efforts du gouvernement. Reportage à suivre en début de ce journal. Vers une répartition équilibrée des infrastructures et équipements sur l'ensemble du territoire togolais, ce qui va permettre à tous les citoyens de bénéficier des mêmes chances et opportunités pour réaliser leur potentiel et prendre en main leur destin. Et puis, Lomé est doté d'un nouveau parcours sportif, une aire aménagée au stade municipal de Lomé pour permettre à la population de faire des exercices de mise en forme. Accès libre et gratuit. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le Togo, avec l'aide des partenaires, s'attelle pour une meilleure insertion socio-économique des femmes, celles vulnérables et en situation de handicap en particulier. L'ONG Belle joue déjà sa partition avec un projet qui vient de démarrer à Notier dans la préfecture de Hao. Les mères d'enfants handicapés font également partie de cette cible. Elia Gbanyadao. Une femme sur 5 vit dans une situation de handicap dans le monde, selon le rapport de l'OMS. Ces dernières sont souvent victimes de violations sexuelles et sexistes. Le projet Résilience des femmes vulnérables, handicapées et mères d'enfants handicapés de la préfecture de Haro en période de crise sanitaire au Togo, de l'ONG Belleporte Adif, veut relever le défi. 200 femmes vulnérables et en situation de handicap verront leurs conditions s'améliorer. Ceci en vue de leur permettre de faire face aux conséquences socio-économiques liées au Covid-19. Nous avons constaté que nos mamans, nos soeurs et nos femmes ont assez de charges à la maison. Elles sont en même temps éducatrices, mais elles doivent également subvenir aux besoins de leur foyer ou de leur communauté. Et ça fait qu'elles ont de lourdes charges. Mais en dehors de ça, la Covid est venue un peu plomber les efforts qu'elles font. L'ONG Belleporte Adif, à travers le Fonds francophonie, a monté ce projet pour venir en aide aux femmes handicapées, aux mères d'enfants handicapés et aux femmes vulnérables. C'est de renforcer cette dernière en activité génératrice de revenus et aussi en les regroupant en groupe d'épargne et de crédit. Nous leur donnons l'appui technique nécessaire et matériel pour qu'elles puissent elles-mêmes s'autofinancer. J'ai entendu beaucoup de doléances. Je trouve que c'est des femmes très courageuses qui font beaucoup avec peu de moyens. Et c'est pour ça que justement l'Organisation internationale de la francophonie a décidé à la suite de la crise de les soutenir, de les accompagner à améliorer leurs conditions de vie. Le projet couvre les 4 communes de la préfecture de Hao et sera exécuté dans 8 villages sur une période de 10 mois. Un travail de terrain sera fait pour recueillir les observations et recommandations des parties prenantes pour une meilleure mise en œuvre du projet. Le Collège des jeunes agriculteurs de la coordination togolaise des organisations paysannes veut saisir les opportunités de financement de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Une mise à jour de compétences étant nécessaire, ils se sont retrouvés en Assemblée générale pour consolider leurs acquis. Issaka Aruna et Sandra Aziagbe nous en disent plus. Regardez. Venus des 5 régions du pays, ces jeunes professionnels agricoles veulent apporter leur contribution à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ce document stratégique qui leur offre diverses opportunités reste malheureusement méconnu de certains d'entre eux. Une méconnaissance qui les pénalise. Nous savons très bien que l'État a mis en place le mécanisme incitatif de financement agricole, le MIFA. Et donc, nous avons des actions de plaidoyer à mener au niveau du ministère de l'Agriculture et cela fait partie même des activités que le collège va faire. Donc, ces actions, nous allons les mener comme des plaidoyers afin que l'information puisse d'abord circuler et que les fonds, la grande partie de ces fonds soient réservés
aux activités des jeunes que nous représentons ici actuellement. Nous voulons participer activement à la réalisation des activités qui incombent le monde agricole et puis les jeunes en particulier. En leur donnant ces connaissances, le bureau du Régépat veut faire d'eux des acteurs dynamiques au service de la sécurité alimentaire au Togo. L'objectif est partagé par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation FAO. La FAO, à travers le mécanisme forêt et paysan, appuie cette initiative en ayant à l'esprit que cette jeunesse est la clé de voûte qui pourra porter cette ambition du gouvernement togolais, mais aussi permettra de dérouler les différents axes stratégiques de la FAO qui se résument en 4 améliorations: l'amélioration de la production, l'amélioration de la nutrition, l'amélioration de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des producteurs forestiers et agricoles. Nous envisageons accompagner et formaliser davantage ce collège des jeunes et surtout travailler sur le financement de la jeunesse à travers les activités agricoles et de protection de l'environnement. Pour donner un nouveau souffle de vie à la fêtière, le Bureau national est consolidé et un plan d'action adopté. Eux se sont bien illustrés par la qualité de leurs produits, des produits bio dans différents domaines du secteur agricole. Ils sont 12 au total à recevoir leur certificat de mérite ce samedi à Palimi. Ulrich Amega. En plein air, quelque part à Palimé, village de Volové. Sur place, des paniers exposés avec à l'intérieur des légumes, des fruits et herbes produits localement, du bio. Des produits à mettre à l'actif de ces producteurs qui reçoivent en ce jour leur certification bio. 12 au total qui se sont illustrés dans le respect des normes du marché de la consommation bio locale. Ceci grâce au système participatif de garantie de certification bio. C'est une satisfaction d'y arriver et puis nous voulons par la même occasion rassurer nos clients que nous ne disons pas seulement le bio dans la bouche, mais voilà qu'il y a une preuve de certification qui confirme que les productions sont vraiment saines pour la consommation. Moi, je trouve les produits très sains à la consommation et ça nous permet, nous, serveurs, de développer des recettes qui sont produites localement au Togo et qui sont des produits du terroir. Résultat des mois d'études et de visites de terrain organisées par l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne et ses partenaires internationaux. Dans le cadre du projet OM4D, il fallait consolider ces initiatives communautaires qui travaillent à assainir les consommations locales. Et donc à travers le processus que nous appelons SPG, qui est une démarche essentiellement participative, qui implique fortement ces acteurs de production et leurs consommateurs dans la mise en place des bases documentaires. Très souvent, nous déléguons des gens qui vont évaluer la conformité des champs de tous les acteurs, producteurs, pour aboutir à la validation. Il y a d'autres consommateurs à l'extérieur du pays qui cherchent les produits de qualité. Mais de quoi qui certifie que vos produits sont vraiment certifiés bio et écologie. Donc c'est pour ça qu'on a lutté jusqu'à aujourd'hui et on a ce résultat. C'est l'aboutissement d'une lutte qui a commencé depuis 2011. Une nouvelle page s'ouvre donc pour les producteurs bio-togolais, celle de la conquête du marché international. Le Togo fait face à un déséquilibre en termes de répartition des infrastructures et équipements sur l'ensemble du territoire. Pour faire donc émerger des pôles de cohérence nationale, le gouvernement s'est engagé à faire implanter massivement et de manière harmonieuse de nouvelles infrastructures socio-économiques à travers le pays. Le projet de recensement des infrastructures sociales et économiques est lancé dans cette optique à Atapamé pour le compte de la région des Plateaux. Sylvain Abdou. Vers une meilleure organisation et structuration du territoire pour assurer une égalité de chances, de réussite à tous les citoyens sur tous les plans. Cette organisation se fera à travers le recensement de toutes les infrastructures sociales, c'est-à-dire écoles et santé, mais aussi économiques, plus précisément les infrastructures commerciales et industrielles.
Un engagement du ministère délégué chargé du développement des territoires visant à s'enquérir par exemple du nombre d'infrastructures disponibles d'une localité à une autre. L'opération concerne plusieurs types d'infrastructures publiques et privées disponibles pour mieux répondre aux aspirations de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Elle sera menée par le cabinet d'expertise international Mitsubishi. Nos équipes se déploieront donc dès demain et commenceront à visiter les infrastructures accompagnées des bonnes personnes. Je vous donne un exemple, par exemple toutes les écoles progressivement, puis tous les centres de soins et en parallèle les réseaux d'électricité, d'eau, de télécommunications et bien d'autres encore. Pour son opérationnalisation dans les plateaux, le projet a été lancé par le ministre délégué chargé du développement des territoires. C'est une initiative pour permettre au gouvernement de mieux observer les disparités spatiales. Ceci pour contribuer à les réduire davantage à travers une bonne planification et déploiement équilibré d'infrastructures là où les besoins se font sentir. Il faudrait souligner que quelques déséquilibres en termes d'accès aux infrastructures et équipements collectifs subsistent encore en certains points du territoire national. Face à cette situation, le président de la République, son Excellence, Fort Ezozimnanya Sembeye, qui attache un grand prix au développement inclusif au bénéfice des populations vulnérables, s'est engagé résolument à faire déployer en masse et de façon plus harmonieuse les nouvelles infrastructures sociales et économiques à travers notre cher pays. Ce projet a été déjà lancé dans les savanes maritimes Caraïbes centrales. C'est le tour des plateaux où préfets, maires, chefs traditionnels, bref, les responsables de tous les secteurs s'imprègnent du projet. Ceci pour leur implication effective, destinée à fournir des informations nécessaires au cabinet en charge du recensement pour une meilleure collecte des données sur le terrain. En ce qui concerne le programme de volontariat au Togo, c'est un mécanisme mis en place par le gouvernement depuis 2011 pour accompagner les primo-demandeurs d'emploi. Ils sont nombreux, ces jeunes, à avoir bénéficié de ce projet et acquis des expériences. Certains, la majorité, ont pu s'insérer dans le monde du travail juste après le volontariat. D'autres encore sont en attente d'une suite favorable. Antoinette Omao Vovor a recueilli pour nous quelques témoignages. Regardez. Arietou et Charlotte, deux anciennes volontaires nationales d'engagement. Leur mission a duré entre 1 et 5 ans. Arietou, secrétaire de formation, a su vite saisir les opportunités d'emploi offertes à elle. Expérience professionnelle aidant, elle est devenue assistante de direction à l'Agence nationale de volontariat au Togo, ANVT. J'allais finir en novembre 2021. Donc, grâce à Dieu, on avait lancé un concours de meilleurs volontaires de l'année. J'ai postulé et j'étais la meilleure femme volontaire primée par l'Union européenne. Donc, avec ça, et compte tenu de mon expérience passée et de comment je me suis donnée dans le cadre du volontariat national. Et après, il y a eu le besoin. Donc, ce qui fait que je n'ai pas fini mon volontariat comme ça. Je n'ai pas fini mes 2 ans avant qu'on ne me rappelle pour ce poste. Donc, c'est grâce au volontariat que je suis arrivée aujourd'hui à ce poste. Oui, Chantal, bonjour. Ils ont apporté un nouvel exemplaire du document. Donc, je vais tout de suite l'apporter pour de nouveaux amendements. Charlotte, elle, fut admise à la télévision togolaise en tant que volontaire. Après 5 ans d'engagement, elle a décroché un poste de chargée de communication à Inades Formation. Un poste qu'elle gère avec professionnalisme, conforté par les acquis des années du volontariat national. J'avais en charge la réalisation des reportages, des dossiers, des enquêtes et également la présentation du journal des régions. Et à la télévision togolaise, j'ai acquis assez d'expérience, notamment le perfectionnement dans la rédaction des papiers. Ce qui me permet aujourd'hui à Inades Formation Togo, où j'ai en charge la communication institutionnelle, de produire les bimestriels d'information. Également, grâce à mon passage à la télévision togolaise, j'ai pu enrichir mon cahier de répertoire. À la TVT, j'ai appris à savoir dominer le public, à vaincre la peur
et également à maîtriser le stress. Ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir animer nos rencontres, nos réunions avec des autorités. On n'y va pas pour forcément dire qu'on sera recruté à la fin. Parce que c'est quand on a cet espoir qu'on est visiblement déçu. On se dit, j'y vais pour acquérir de l'expérience, pour renforcer mes capacités dans tel ou tel domaine, pour enrichir mon cahier d'adresse, surtout. Et donc, c'est après qu'on pourra jouer sur ces relations pour se tailler une place ou pour entreprendre. Bernard, un autre ancien volontaire national. Malgré les expériences avérées en réalisation et production audiovisuelle, il n'a pas réussi à décrocher un emploi après le volontariat. Bernard n'a pas pour l'instant d'autre choix que de faire du bénévolat dans son ancienne structure d'accueil. Juste après les 5 ans de volontariat, normalement c'est la fin de mission, il fallait partir. La télévision ne m'a pas renvoyé, j'ai continué à travailler. Je n'avais pas encore d'opportunité, surtout qu'en matière de production audiovisuelle, j'étais outillé. Donc j'ai continué à m'exercer pour ne pas m'ennuyer à la maison, surtout qu'il n'y avait pas encore d'opportunité. Il y a toujours espoir. Aux côtés de Charlotte, Arietou et Bernard, Roland, moins chanceux. 5 ans de volontariat avec des expériences acquises au ministère de l'Action sociale. Pas de contrat. Il est à son propre compte aujourd'hui grâce à l'enveloppe financière qu'offre l'ANVT pour accompagner les volontaires en fin de mission. Pour Roland, ce n'est pas du temps perdu. Lorsque nous avons commencé, on nous dit toujours que le concours de la fonction publique est trop proche et bizarrement, on a fait 5 ans et puis on n'a pas eu gain de cause. On percevait des allocations, mais ces allocations, tant bien que ce n'est pas aussi grand, ça nous a permis à avoir un niveau de vie. Et du coup, quand on était resté à la maison, il va falloir au moins maintenir le petit cap que nous avons eu avec le Provonat. Je ne suis plus dans le cadre du Provonat. J'ai commencé avec le peu qu'on nous avait donné au début. J'ai commencé à entreprendre. Le volontariat est un créneau mis en place par le gouvernement pour aider les jeunes primo-demandeurs d'emploi à s'insérer dans le monde du travail. Et si la chance de décrocher un job après cette phase n'a pas souri à tous les candidats à l'emploi, pour beaucoup, l'expérience n'a pas été du tout décevante. Suite et fin des audiences du Premier ministre Victoire Tombega Dogbé cette semaine, une entrevue avec une délégation de l'UEMOA conduite par son président Abdoulaye Diop. Elle est allée faire le point à Madame le Premier ministre sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes politiques, projets et programmes communautaires. Arnold Kiliou. Remise de mémorandum au Premier ministre Victoire Tombega Dogbé par Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, puis les échanges ont porté sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes politiques, des projets et programmes communautaires. Selon M. Diop, le Togo est sur la bonne voie. Le Togo était et reste un pays performant en matière de mise en œuvre des politiques, réformes et exécution des projets et programmes de l'UEMOA. Et cette année, nous ressortons avec un taux d'exécution qui est supérieur à 78%, ce qui est remarquable. Et ce que nous retenons aussi plus fondamentalement, c'est les discussions très enrichissantes que nous avons eues, à la fois lors de la réunion avec les ministres qu'avec Madame le Premier ministre, qui nous a vraiment donné des orientations assez précises et très intéressantes par rapport à ce que nous avons à faire pour les prochaines échéances. Alors, du point de vue des résultats de la revue, parce que c'est l'objet principal de notre venue, nous avons relevé, au-delà du taux d'exécution que j'ai indiqué tout à l'heure, au plan des réformes, des acquis très importants en matière de gouvernance économique et convergence. C'est important, j'insiste souvent là-dessus, parce que ça parle de marché public, ça parle de lutte contre le blanchiment, ça parle de surveillance multilatérale, ça parle de finances publiques dans différents aspects, et je pense que cela est important quand nous notons des acquis dans ce domaine-là. Mais nous avons partagé avec le ministre, avec Madame le Premier ministre, des points sur lesquels nous souhaitons des efforts
supplémentaires du gouvernement togolais. C'est notamment le cas en matière de concurrence, en matière de libre circulation, de droits d'établissement dans différentes professions libérales pour que les gens puissent s'installer indifféremment dans les pays. Parce que cela est important pour un marché commun. L'administration fiscale et les transports au Togo ont été également au menu des discussions avec le Premier ministre qui lui a présenté le contenu de la feuille de route gouvernementale pour les 5 prochaines années. L'actualité, c'est également la crise politique au Burkina Faso. Une délégation de la CEDEAO est à Ouagadougou au lendemain du sommet extraordinaire de la communauté des États ouest-africains. C'est pour évaluer la situation dans le pays avant une autre rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 3 février prochain à Accra. Une délégation de la CEDEAO est arrivée à Ouagadougou samedi au lendemain de la suspension du Burkina Faso de ses instances. Il s'agit d'officiers de 3 pays de l'organisation venus évaluer la situation sur le terrain après la prise du pouvoir par la junte. Alors que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration au pouvoir dans le pays a réaffirmé son engagement vis-à-vis des organisations sous-régionales et internationales dans un communiqué publié samedi. On s'achemine vers un balai diplomatique de la CEDEAO au Burkina Faso, mais à Ouagadougou, l'organisation n'a pas bonne presse. La CEDEAO n'est pas légitime pour intervenir au Burkina Faso. Et tout simplement parce que les peuples burkinabés ne sont plus d'avis sur les différentes décisions qui ont été prises par la CEDEAO à partir du Mali. Des populations dénoncent notamment l'inertie de la CEDEAO face aux terroristes qui écument des pans entiers des pays de la région. Vous voyez que la CEDEAO, elle est vaste, mais elle pouvait avoir une armée forte pour éradiquer ce terrorisme-là. Ce terrorisme-là ne devrait même pas arriver au Burkina. Dès que ça a commencé au Mali, ils pouvaient éradiquer ce terrorisme afin même que ça en arrive ici. L'organisation exige la libération de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, placé en résidence surveillée, et certainement aussi des gages pour un retour des civils au pouvoir. Retour au Togo pour signaler cette rencontre sur les changements climatiques, enjeux et défis. Une conférence pour proposer des solutions concrètes contre les effets du dérèglement climatique. Une initiative à mettre à l'actif de TEDx. Aboza Dadia avec à la voix Yata Aratem. Des feux de brousse, des arbres abattus ici et là dans les villages et campagnes, des voitures en circulation, des usines en plein régime, des déchets déversés dans la nature à ciel ouvert. Autant d'actions humaines qui concourent au réchauffement et dérèglement climatique. Face à l'ampleur du phénomène, une prise de conscience s'impose. Ma présentation était titrée « Le changement climatique dans les mots de ma grand-mère ». Voir comment nos anciens, nos grands-parents se représentaient le monde en fait et comme le lien avec les questions de climat. Il était intéressant de réfléchir par rapport à ça plutôt que d'accepter toujours tous les mots, les concepts, les idées qui nous viennent d'ailleurs. Et pour repenser les choses de chez nous, pour voir les choses par rapport à nos intérêts, il était intéressant aussi de puiser dans nos langues les ressources intellectuelles, conceptuelles, nécessaires justement pour proposer quelque chose de différent au monde. Les affres du changement climatique ne sont plus à démontrer au Togo. TEDx apporte ainsi sa contribution. Le réchauffement climatique est déjà une réalité. En Afrique, on ne le ressent pas directement, on le ressent de manière indirecte. C'est pourquoi vous constatez qu'aujourd'hui, les denrées, par exemple, sont très chères. Toute révolution vient forcément d'une idée. Et c'est les idées en fait, que nous, on promeut en fait, lors de notre conférence. Parce que tout ce qui est invention technologique, que ce soit l'avion, que ce soit le bateau, que ce soit une nouvelle technologie, Internet et tout, vient d'abord d'une idée. Donc c'est d'abord ces idées-là qu'on est en train de mettre en place. Et après, derrière, trouver des solutions concrètes qui répondent aux besoins de nos communautés. L'événement est à sa 4e édition. Présent dans plusieurs pays d'Afrique et du monde, TEDx est implanté au Togo depuis 2017. À propos du Covid-19, voici à ce jour, dimanche 30 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus qui se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 36 491, 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 32 541, 258 nouveaux guéris depuis hier.
Le nombre de cas actifs est de 3 682 et le nombre de décès est de 268. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. À retenir également de ce journal l'inauguration d'un nouveau parcours sportif aménagé au stade municipal de Lomé. Objectif pour promouvoir la pratique des exercices physiques pour une bonne santé. Ce projet a été concrétisé grâce à un partenariat entre le ministère des Sports et des Loisirs et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. L'accès est libre et gratuit. Sergine Raimondo. Désormais, pratiquer du sport devient une affaire de tous et ça passe par des séances d'exercice physique dans ce nouveau cadre aménagé pour l'occasion. Dénommé Parcours Vita ou encore Parcours de santé, il regorge 4 ateliers équipés pour une panoplie d'exercices physiques. Il s'agit des chaises romaines, de l'espalier à barre de traction, l'appareil de musculation multifonction ou encore l'espace finesse à 4 sièges. Le nécessaire pour une bonne pratique sportive. Ce parcours revêt une importance capitale dans la mesure où il sert de cadre propice pour s'entraîner régulièrement en vue d'entretenir le corps et le système cardiovasculaire en fonction des exercices réalisés. Sa réalisation vient donc à point nommé pour démultiplier les cadres de maintien de conditions physiques et du bien-être des populations. J'exhorte donc la population togolaise, surtout celle de Lomé, les cadres du ministère chargé des sports, les cadres des autres ministères et institutions de la République, les membres des fédérations sportives, les athlètes, les entraîneurs, à tirer meilleure partie de ce parcours dans leur quête du bien-être physique et psychique. La réalisation de ce joyau s'inscrit dans le cadre du projet Impact communautaire 2030, initié par le Programme des Nations Unies pour le développement. L'organisme soutient ainsi l'État togolais pour le bien-être des populations à travers le sport. Je voudrais féliciter Madame la ministre pour la concrétisation de ce projet, dont l'objectif est de valoriser et de rendre plus attractif le stade omnisport de Lomé d'une part, et d'autre part encourager les populations à pratiquer le sport, cette activité bienfaisante, aussi bien pour la santé physique que l'équilibre mental. Je ne puis finir mes propos sans réitérer le ferme engagement du PNUD à poursuivre son soutien au Togo pour la concrétisation de la feuille de route gouvernementale. Encourager la population à la pratique du sport, la sensibilisation a déjà atteint plus de 2 700 000 téléspectateurs à travers le programme J'aime Impact sur la télévision togolaise, un programme de sensibilisation sur l'exercice physique et les bonnes pratiques nutritionnelles. Des conseils nutritionnels et Actualité sportive encore pour terminer. Dernier jour des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, laquelle des deux équipes entre le Maroc et l'Égypte, le Cameroun devra affronter en demi-finale. La réponse s'est dessinée ce soir suite à la victoire des Pharaons en battant le Maroc 2-1 en prolongation. L'Égypte défiera donc le Cameroun en demi-finale le 3 février prochain. Pour cette journée, le second match a opposé le Sénégal à la Guinée équatoriale. Un match qui s'est soldé par un score de 3-1 en faveur du Sénégal. Le prochain match va se disputer entre le Burkina Faso et le Sénégal et ce sera le premier match des demi-finales. Quelle équipe décrochera mercredi prochain son billet pour la finale? Soyez donc au rendez-vous sur la télévision togolaise pour suivre cette demi-finale à 19h. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon début de semaine. À demain.